Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct, bien sûr. L'after est sur RMC, l'after est sur BFM Sport, il est sur rmcsport.fr également. Nous sommes partout, radio, télé, web, avec l'équipe du mardi, tout simplement. L'équipe Ligue des Champions, même s'il n'y a pas de Ligue des Champions, mais elle sera là toute l'année pour la Ligue des Champions, cette équipe. Jérôme Rantaine. Jérôme, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Et Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Salut les amis. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas, bien sûr, avec vous et avec nos avis du soir. Jérôme veut parler de Didier Deschamps dans quelques instants. Daniel veut parler de la situation compliquée de l'OGC Nice et moi je vais vous parler du mercato. On aura également tout à l'heure le meilleur spécialiste du foot néerlandais en dehors des Pays-Bas, à savoir Sheriff Guémour. Juste après 23h, il nous dira tout des Pays-Bas dans le détail. Tout ça à 2 jours du match, évidemment. Que crucial. des Pays-Bas, quand même. Rassure-moi. Qui parle pas de la France, quoi. Parce que je l'ai entendu parler de la France, franchement, j'étais dans la voiture et j'ai failli avoir un accident. Quand il en a parlé? Bah là, tout à l'heure, il était déjà là. Non, heureusement que j'étais pas là. Et puis les nouveaux rendez-vous de l'after. Les avis de Sheriff Guémour sont la plupart du temps pertinents. Oui. Donc je prendrai sa défense. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, t'as vu quoi? Juste pour me contredire. Je sais pas ce qu'il a dit, ouais. mais je sens que c'était pas mal. Non, non. Ah, je te taquine. Les nouveaux rendez-vous de l'After, After Story. Ce soir, on parlera du jour où Lens a failli éliminer Anderlecht grâce à un caillou dans la surface de réparation. Il y a plus d'after story, t'as déjà tout dit. Ah mais non, mais faut raconter l'histoire. Elle est fantastique. Je suis sûr, Jérôme, je me souviens pas de ça. C'était quoi ça? C'était en 83. Tu sauras tout à l'heure. Et puis le grand souvenir retour d'enfance. On a fait une rubrique souvenirs d'enfance avec lui. Et puis le grand retour du quiz. Jérôme est tenant du titre. Il a gagné le premier quiz de la saison la semaine dernière. On va voir si ce soir Daniel prend sa revanche. Il fait quiz sur mesure. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais l'autre. Ah donc quand toi tu perds, mais lui, quand c'est Jérôme une perd, il mauvaise dit la même foi. chose dans l'autre Oh sens. là là. Vous êtes géniaux. C'est parti, le premier avis du soir, c'est celui de Jérôme. On va parler de l'équipe de France de Didier Deschamps. Deschamps. Jeudi. Ah, on est mardi. Ah mais non, mais c'est un match. On est mardi. Un match crucial. Vous voulez que je revienne sur Marseille? Et puis surtout, Didier Deschamps s'est quand même fait allumer par Christophe Dugarry, par Emmanuel Petit tout à l'heure. Donc Jérôme, il a qu'il défende son pote. Jingle. Le but de Jérôme Rantaine. C'est David Ginola qui est de retour au Parc des Princes. Oh la présentation. Est-ce que je sans peux déconner? faire un préambule? Mais t'as pas honte? Non mais sans déconner. Mais après, avec des arguments, mais tu. Non mais t'as vu le nouvel habillage là, écran split et tout sur ta tronche pendant le jingle, par la classe. Sur BFM Sport, évidemment. Non, franchement, c'est. Je peux faire un préambule, poser une question. On tente des trucs. Toi qui le connais et tout, ça ne vous a absolument pas surpris l'allure de Deschamps? Le côté ultra fit, je pense qu'il revient de son régime en Italie de l'année. Ouais, alors là, pour parler de ça, il est tellement affûté, il enchaîne le sport, le gainage, et t'as l'impression qu'il... Non, il est creusé. Je suis d'accord avec toi. J'ai eu un sale. Il est en forme. Il est en forme, vous êtes sûr? Non, il est en pleine forme. Ouais. Ok, bah tant mieux. Mais tu sais que tous les états, alors je sais pas si là c'était le cas, mais il va régulièrement dans l'endroit où vont les footeux, faire ses stages à Merano. Enfin, c'est pas des stages. Je trouvais que là c'était différent. Il est des cures de bouillon. Lui, il adore ça. Et les bras, t'as vu les bras? Non, mais. Oui, il a moins de muscles que quand il était joueur. Bon, vas-y, on peut faire mon avis quand même. Oui. Non, mais vous, ça ne vous a. Moi, je l'ai vu, ça m'a inquiété. Même, c'est pas la première fois qu'il est comme ça, Daniel. Il a changé. À ce moment-là? Ouais. Bon, moi je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il aille bien. On parle de la santé de quelqu'un. Ton avis avant France-Pays-Bas dans 48 heures. Bon, alors mon avis, j'avais déjà donné un premier avis après la liste de Didier la semaine dernière, où je disais il prend la bonne direction. À mon sens, il prend la bonne direction par rapport au groupe. Quand tu vois les milieux de terrain, les attaquants qu'il a pu prendre. Alors par la force des choses, certains, parce que d'autres se sont évincés tout seuls. C'est un milieu de terrain où il n'y a que des joueurs, des vrais joueurs de football. Je te parle avec le ballon dans les pieds, des bons manieurs de ballon. Et moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Tu dis ça juste parce que Sissoko est plus là? Entre autres, il a préféré Sissoko à Tolisso. Si tu changes il a préféré Tolisso à Sissoko, tu veux dire? Oui, il a préféré Tolisso à Sissoko. Donc dans les milieux, Tolisso, Rabiot, N'Golo Kanté, Lemar, Matuidi, Pogba. C'est présenté comme ça. Alors après,
Blaise, c'est peut-être l'âme de cette équipe aussi, comme il était au Paris Saint-Germain. Il apporte d'autres choses que sa qualité technique, même s'il s'en sort bien par moment. Mais sinon, après, oui, en effet, tu as une grande qualité technique dans le milieu de terrain. Dans les attaquants, c'est la même chose. Tu as des joueurs de vitesse, mais tu as surtout des bons manieurs de ballon. On peut prendre Coman, Mbappé, Thomas Lemar, et puis j'en passe, Fekir, Griezmann, voilà. Bon, et puis son soldat Giroud devant. Donc, à travers ça, j'ai envie de croire que ça va passer par le jeu. Les prochains résultats de l'équipe de France. Ils mettaient toujours par le jeu, ça veut dire un jeu un peu plus la offensif, qualité du jeu, le spectacle, voilà, souvent décrié. Il y a eu des essais. Il est revenu un petit peu en arrière avec ce match de la Suède où il s'est dit je veux pas le perdre ce match, très honnêtement. Il a mis le résultat avant tout et il l'a pris dans le nez. Donc et puis tout le monde a. Et aujourd'hui, tu es obligé de changer un peu la donne et de se dire bon bah écoute, avec les joueurs que j'ai, de toute façon, il va falloir que je fasse une équipe qui aille vers l'avant, qui soit spectaculaire, qui prenne des risques. Donc toi, tu crois à une équipe offensive après-demain, genre une espèce de 4-4-2. J'ai envie de croire ça. Alors après, il faudra. Au milieu, on n'aura pas Kanté, Pogba, Matuidi. Mais si tu as Kanté, Pogba, Matuidi, c'est presque une question d'animation, Daniel. D'accord. Okay. Tu peux avoir ces joueurs-là. Tu peux avoir de la. Je vais attendre l'animation alors. Non, ben oui. Non, mais moi, je trouve qu'à travers sa liste et par rapport à plein de choses qui se passent avec les joueurs, bon, ça, je le sais parce que j'ai dialogué avec certains. Voilà, je sens qu'il y a des choses qui changent. Après, il va peut-être pas falloir non plus tout mettre sur le match des Pays-Bas, parce que le match des Pays-Bas, et c'est pour ça que je voulais mettre un bémol sur le fait qu'ils prennent la bonne direction, mais peut-être qu'il n'y aura pas encore le ressenti sur le match des Pays-Bas, parce que c'est il quand vaudrait même mieux que ce soit sur ce match, parce que il faut vraiment le gagner. Hein. Daniel, il faut le gagner. La preuve, regarde, tu viens de le dire. Il faut le gagner, et je pense que lui, dans son esprit, avant tout, avant de mettre le jeu sur ce match en priorité, c'est avant tout de le gagner. S'il le gagne à l'ancienne, il continuera pour toujours et changera jamais. Non, je pense pas, parce que s'il le gagne à l'ancienne, je pense qu'il le gagnera par rapport à la période. Et on est tous passés par là, les anciens footeux et ceux d'aujourd'hui. Quand tu fais une préparation, il y a des joueurs qui ont déjà digéré la préparation et d'autres joueurs qui ne l'ont pas encore digéré. Et les états de forme, elles varient. Et elles varient déjà parce qu'il y a des joueurs, depuis le début de saison, ils n'ont pas beaucoup joué. D'autres qui ont beaucoup joué. Et t'arrives, c'est variable dans le groupe, donc peut-être qu'on n'aura pas une équipe de France à 100% sur le match des Pays-Bas, et que le plus important, ça sera en effet, comme l'a dit Daniel, de gagner. Daniel, est-ce que tu es d'accord avec Jérôme ? J'ai envie d'y croire, en tout cas. J'ai envie de le croire. Moi, j'en sais rien. Moi, j'attends de voir. Les a priori, ils sont pas super positifs sur ce que Deschamps est capable de nous proposer. Le match est très particulier parce que ça fait une éternité qu'on n'en a pas eu aussi important que ça. Match de rentrée avec état de forme qui vont différer selon les joueurs. Il faudra voir, avant même de penser à l'animation, quels choix vont être faits. Est-ce qu'un mec comme Griezmann peut prétendre à une place de titulaire, vu que le mec n'a pas joué ? 30 minutes de compète depuis. Il y en a beaucoup dans son cas. Hein. Tu prends le cas. Il a fait les fameux tournois et les matchs de préparation. Celui qui a le moins joué, c'est Digne. Mais il n'avait même pas joué 10 minutes, je crois. Digne, de toute façon, il ne jouera pas. Mais qui va jouer latéraux? C'est Kurzawa, ça va être Kurzawa et Sidibé. Kurzawa, Sidibé. Les 4 latéraux, c'est Digne, Jallet, Kurzawa, Sidibé. De toute façon, l'incertitude, elle est dans l'axe derrière parce que Varane n'est pas là. Umtiti va être associé à Koscielny. Ouais, normalement, en logique, ça va être ça. Milieu de terrain. Sinon, il y a Kimpembe qui est là aussi. Je suis d'accord. Je ne le vois pas faire démarrer Kimpembe. Je le vois pas faire démarrer. Et au milieu, on va avoir Pogba, Kanté, Matuidi. Et 3 mecs devant, hors Giroud, qui vont être les 2 autres. Je ne vois pas démarrer avec 2 mecs. Moi. Écoute, donc une fois qu'il aura déjà choisi ces hommes-là en fonction de la forme que les types ont, est-ce qu'un mec comme Lemar peut démarrer dans ce système-là? Ça va être un peu compliqué pour lui, mais en tout cas, vu le niveau qu'il a, voilà. Quels sont les autres joueurs? Franchement, tu veux que je te dise leur état de forme? Côté gauche, Daniel. T'as Fekir qui est pas mal. Ouais, mais Fekir, la Casette, tu vas faire doublon avec Giroud, donc c'est pas possible. Moi, je pense que Fekir ne jouera pas. Et je pense qu'en effet, il y a Thauvin et à Griezmann aussi. L'incertitude, elle va être. Griezmann, comme titulaire historique, il risque de démarrer avec Giroud et avec un 3e homme. À choisir dans tout cela, et voilà. Hein. Et Kingsley Coman, que j'ai pas cité. Moi, je ne vois pas démarrer non plus. J'aimerais bien Coman.
Non, mais moi j'aimerais bien qu'il joue en effet en 4-2-3-1 avec deux milieux récupérateurs que sont Pogba et Kanté. Pogba joue comme ça à Manchester United, il s'en sort très bien. Kanté a joué aussi souvent comme ça. Et après qui avec Thomas Lemar, Giroud et qui gauche, devant Giroud et Griezmann en soutien. Oui, voilà, c'est plus un 4-2-3-1, c'est un 4-4-2 là. Oui, du moins 4-2-3-1. Oui, on joue sur les mots après. Griezmann va pas être. Oui, enfin Griezmann est capable de redescendre, d'être le mec un peu derrière. Donc, et puis Coman côté droit. Coman titulaire. Moi, franchement, je vous l'ai dit sur la liste, ça confirme ce qu'il me disait. Hein. Alors, non, mais c'est possible, vu l'état de forme des mecs. Il y a quelque chose de possible aussi. C'est Manu Petit qui a ressorti cette. Moi, je n'y pensais plus, mais rappelez-vous que contre l'Irlande à l'Euro, il y a un an, Deschamps avait aligné cette fameuse équipe qu'à chaque fois qui nous énervait, la défensive et tout. Et la France était menée à la mi-temps à 0. Et là, pam, il est passé en 4-4-2 avec une équipe différente et ça a marché. Et là, on s'était dit, ça y est, ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'Europe. Puis en fait, non, il est revenu en arrière. Il peut changer en cours de route. Voilà, donc ça veut dire que là, c'est aussi possible. C'est qu'on démarre un peu évidemment. Comme tu l'as décrit, Daniel, et puis qui s'adapte en fonction Je pense que tu sais, il est loin d'être con, Didier Deschamps. Alors après, il a ses idées. Hein. Il a une philosophie du foot qui ressemble peut-être pas à la mienne, ni à celle de Daniel, ni la tienne, Gilbert. Mais il a vu que sur la Suède, le fait d'avoir été un petit peu trop dans la sécurité, tu l'as pris dans le nez. Et qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe dans les médias, tout ce qui se dit, même à travers dans son groupe, à travers les joueurs, et surtout la jeunesse qu'il y a aujourd'hui, qui est un petit peu au pouvoir en équipe de France, il est, par la force des choses, il est obligé de changer et d'aller peut-être vers l'avant et de changer sa philosophie très clairement. Et surtout que les joueurs qu'il a sous la main, en club, jouent tous un football offensif. Exactement. Il n'y a pas de mecs qui sont dans des équipes qui verrouillent. Le seul, c'est Griezmann un petit peu par rapport à ce que. Malgré tout, c'est un joueur offensif. Oui. Non, mais. Tu vois, c'est pas comme si tu me disais. Oui, il n'est pas dans une équipe ultra offensive. Un milieu de terrain qui est. Voilà. Donc, c'est que des mecs qui jouent dans des équipes qui ont. Peut-être exception de Griezmann, et encore ça dépend des matchs. La plupart des matchs, c'est quand même l'Atlético qui met la main sur le jeu. Il ne joue pas tout le temps contre Real ou Barça. Donc dans des équipes qui ont l'habitude de dominer, de faire le jeu, d'imposer des personnalités, des styles de jeu qui vont de l'avant. T'as pas de mecs qui jouent dans des équipes qui bétonnent, qui restent derrière ça. Donc s'il maintient ses vieux principes ou s'il nous refait une sorte de match contre mais tous les matchs, c'est pas que celui de la Suède. Non, toujours chier. Les mecs jouent contre nature. Ils jouent pas comme ils ont l'habitude de jouer. Ils ne sont pas dans la vision du foot qu'ils ont au quotidien. Alors, hashtag RMC Live, quelques messages avant d'accueillir Nicolas. Cavanista qui lui dit sur la forme du moment, Rabiot devrait être titulaire, dit-il. Enfin, je suis d'accord avec ça. On sait bien que ça se joue pas toujours sur la forme du moment. Si Matuidi, franchement, s'il joue avec 3 milieux, Rabiot, c'est possible. Je suis persuadé qu'il mettra Rabiot à la place de Matuidi. Pourquoi pas. Eliezer qui lui dit, si je résume la vie de Jérôme face aux Pays-Bas, les Bleus vont donc bétonner, s'endormir et miraculeusement gagner 1-0, dit-il. C'est ce que j'ai dit. Et puis Samuel qui lui dit, il va falloir nous rendre compte que Deschamps est une imposture. C'est l'avis de Samuel. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Salut Nicolas. Bonsoir, Nicolas, est-ce que tu es d'accord avec Jérôme? Non. Plutôt d'accord avec Daniel, même si il y a du bon dans les deux. D'ailleurs, je suis content de retrouver l'équipe A ce soir sur l'after, ça fait plaisir. Ce que je voulais dire, c'est que là où Jérôme peut avoir raison, c'est que quoi qu'il arrive, déjà Deschamps, il est souverain. On n'a pas d'autre choix que d'accepter de suivre et de regarder, on va dire. Mais dans mon cas, moi, ça fait un moment que je me désintéresse des Bleus d'une manière générale et que j'ai plutôt hâte de retrouver la ligne à derrière, surtout cette année, du fait que je trouve qu'en ce moment, on a une ambiance tellement pourrie autour des Bleus, notamment avec cette histoire de Benzema dont on a parlé trop de fois, on va pas revenir là-dessus, mais je sens tellement ce conflit d'intérêts entre l'affaire personnelle de Deschamps par rapport aux joueurs, qu'on peut additionner avec la méforme de certains joueurs qui sont maintenus parce qu'ils auraient rendu service aux Bleus à un moment. Et tout ça cumulé, ça fait que l'image que ça renvoie, ça ne me plaît pas, parce que du coup, on ne récompense pas donc la forme du moment, le travail régulier que tu fais dans ton club, le fait que tu joues ou pas.
du coup, je trouve que ça reflète pas ce que j'ai envie de voir en équipe de France, même si je conçois qu'un groupe, ça se construit sur un vécu ensemble, qu'on prend pas que les meilleurs, parce que c'est pas comme ça qu'un groupe fonctionne. Je conçois très bien ça, mais moi, l'effet que ça me fait, c'est que j'ai envie de passer la semaine et de revenir à la Ligue 1, parce que ça ne me passionne plus, parce que j'ai l'impression que l'équipe de France, c'est un circuit fermé. Là, le match, Nicolas, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un match aussi intéressant que celui qui vient. Il va être tendu parce que très injustement, ils vont pas avoir le droit à l'erreur, déjà je pense. ça. Oui, c'est vrai qu'il y a un intérêt là-dessus, mais quelque part, je trouve que le fait qu'on n'ait pas pris les meilleurs, notamment en attaque, mais bon, vous savez de qui je parle, je trouve qu'on prend un risque. Alors si ça marche, on ne pourra rien dire parce qu'on dira il avait raison, mais ils ont vraiment pas le droit à l'erreur, et encore moins Giroud, même si c'est injuste parce que Giroud est meilleur en bleu que Benzema, on le sait tous, mais si jamais le match n'est pas bon, on va en entendre parler. Moi, je sens que on va entendre les tweetos dire Benzema il est où, etc. Et cette ambiance-là, qu'ils aient raison ou tort, moi, ça me saoule parce que j'aimerais bien que le meilleur attaquant français qui joue dans le meilleur club du monde soit au moins dans les 23, qu'il soit titulaire ou pas, je ne sais, bon, pourquoi pas, mais au moins qu'il soit pas dans le groupe. Moi, ça me pose problème, bien que je ne l'aime pas à titre personnel. Je trouve que c'est bizarre quand même, si on prend du recul, qu'il soit pas dans le groupe pour une affaire personnelle et que personne, on va dire à la FFF ou chez Deschamps, ne le dise officiellement, parce qu'eux, ils se cachent derrière le sportif ou autre. Et moi, c'est cette ambiance qui me crispe et qui fait que je me désintéresse complètement. Non, mais Nicolas, tu joues au foot ? T'as joué au foot en club ? Oui, non, pas en club, non. Non, mais parce que quand tu joues au football, quand on dit que le football est un sport collectif, c'est bien pour ça. C'est un groupe qui vit ensemble. On sait très bien aujourd'hui, même si c'est pas dit ouvertement, que le cas Benzema, il le prend pas. Toi, tu dis, moi, ça me dérange qu'il soit pas pris. Oui, mais un groupe, une sélection, ne raisonne pas en mettant que les meilleurs joueurs. C'est un groupe qui vit ensemble. Voilà, donc ça, après, il faut l'accepter. Quand tu as des absents ou quand tu as une conjoncture qui fait que tu as des joueurs qui jouent moins, tu peux te dire que pour le mois de septembre, je vais avoir besoin de Benzema et que tu gardes tout le monde disponible. Et là, tu ressens le fait que même s'il y avait une météorite qui tombait sur tous les joueurs de l'équipe de France, ils préféraient mettre Evra en pointe que prendre Benzema. Au bout d'un moment, c'est vrai. Ouais. Non, mais... Parce que pour Didier Deschamps, et là je suis bien placé pour savoir, que le plus important pour lui, c'est la vie du groupe. Et qu'il pense... Et ça, ce n'est que son avis, mais à travers ses choix et le fait de ne pas le prendre, il pense que le fait de vivre avec Benzema ou sans Benzema, le groupe vit mieux sans Benzema. Et qu'il préfère se passer de Karim Benzema et prendre un joueur qui est peut-être beaucoup moins fort, plutôt que le prendre et que ça se passe mal. Merci Nicolas, bonne soirée à toi, à très vite dans l'after. Dans quelques instants, on passe à la Ligue 1 avec Daniel. Juste un petit tweet, le hashtag RMC Live est là, Mamal Flétan qui nous dit bon c'est bien joli tout ça, mais il appelle à quelle heure Jean-Michel Aulas ce soir, parce que ça lui a plu apparemment hier soir. Voilà, donc hier soir, si je parle de lui et que je pointe 2-3 trucs, c'est un menteur. Mais tiens, moi je vais. Je sais pas, mais c'est ce qu'il a dit. Moi j'ai écouté ce qu'il avait dit. J'étais un menteur, non. Non, il a dit qu'il voulait rétablir des vérités. Oui, il a dit oui. Et il a rétabli un tas de mensonges, il a dit un tas de conneries. Et il a rétabli quoi? Il a donné son point de vue sur le débat. Je sais pas. Moi j'ai écouté aussi. Moi je vais quand même parler un peu de lui tout à l'heure parce que je veux répondre à sa déclaration du jour sur le mercato. Oui, enfin donc vous dites pas quelle vérité il a rétabli. C'est pas une question directe ou pas de vérité. Il y a eu un débat sur différentes questions. Il n'y avait pas de débat. L'idée c'était qu'il y avait des questions et que c'est bien d'y répondre. Je dis la même chose. Oui, en l'occurrence, il ne répond pas toujours clairement aux questions qu'on pose. Dans quelques instants, on est de retour en tous les cas. Je vous donnerai également toutes les infos mercato du jour, notamment à Marseille où il s'est passé beaucoup de choses. On aura le temps d'en discuter dans l'after ce soir. Ne vous en faites pas. Oui, des joueurs arrivent. Le 6-1 a accéléré sans doute pas mal de choses. On en reparle dans quelques instants évidemment avec vous dans l'after. Et puis tiens, d'ici minuit aussi, Emery qui a eu la peau de Kluivert. On l'a appris aujourd'hui. Je vous expliquerai tout ça dans quelques minutes également dans l'after.